Yes. Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur la capsule Gère-toi. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Isabelle, une amie, une collègue, que je vais vous présenter dans quelques instants. Aujourd'hui, la capsule, je vais faire un retour sur retrouver le calme, comment retrouver le calme, mais surtout l'importance de se célébrer après avoir retrouvé le calme. Et j'ai invité Isabelle à se joindre à nous pour nous en parler. Vous allez voir, elle a une super technique à nous proposer. Et je vais te laisser déjà te présenter, Isabelle. Oui, merci Steph pour l'invitation. J'apprécie beaucoup. Donc, en fait, moi, c'est Isabelle Bohémier. Je suis infirmière auxiliaire, ça fait 15 ans. Puis, j'ai en fait suivi un cours aussi comme thérapeute praticienne en hypnose. Alors, j'accompagne des gens à mon bureau, là, justement, qui ont certains défis. Et je me suis mis avec en fait là, plein de choses qui sont arrivées dans ma vie, je me suis mis à aimer le fonctionnement du cerveau. Alors là, ben en fait, je suis étudiante en neurosciences et ça me fascine en fait à quel point que on a des possibilités puis des accès de venir modifier certaines choses au niveau de notre cerveau pour nous amener plus de calme, pour nous amener dans le fond dans un chemin là où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est ça. Donc, j'en mange du cerveau et j'adore ça. Génial. Je suis contente que tu sois avec nous. Euh, Déjà, j'ai fait quelques capsules sur retrouver le calme, plusieurs trucs, façons de se retrouver dans un état plus apaisé Mhm. qu'il y a un certain déclencheur. Puis, j'aimerais ça savoir, toi, qu'est-ce que tu fais quand il y a un moment de stress qui arrive dans ta vie pour Oui. revenir au calme? Qu'est-ce que tu appliques? Ben, la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir prendre des inspirations parce que le simple fait de prendre conscience de notre respiration, ça l'amène déjà une condition qui est plus calme. Alors, je vais vraiment comme m'amener dans mon cerveau de respirer, d'entendre la respiration, de capter ce qui se passe à l'intérieur de moi juste en respirant. Puis, tu sais, simplement trois bonnes respirations. Puis ensuite de ça, je vais venir mettre un stop. Un stop, en fait, je le dis dans ma tête ou soit je le dis à voix haute. Fait que, tu sais, je viens vraiment mettre un stop. Là, j'ai envie de me sentir calme. Et en fait, c'est une phrase qui est vraiment spécifique là, que je viens de dire. Donc, je dis stop à mon cerveau. Et d'ailleurs, je donne un nom à mon cerveau, hein. C'est important de nommer un nom qui va nous faire rire quand on l'utilise. Tu sais, il y a certaines personnes que je vois qui parlent de leur cerveau, puis ils l'appellent Germaine, d'autres c'est Bob. Bref, il faut trouver un nom qui nous fait quand même rire. Alors, stop à mon cerveau. Là, je veux me sentir calme et je m'autorise à me sentir calme en ce moment. Mhm. L'autorisation est super importante parce que faut que notre cerveau il capte que là, tu y autorises à se sentir comme ça. Et ensuite de ça, je fais élever un peu mon énergie positive. Donc, j'appelle ça yotiser. C'est de la façon dont je l'ai appris aussi. Donc, yotiser, ça veut dire créer un moment où est-ce que tu te célèbres, tu es fier de ce que tu viens de dire et de mettre en place. Puis, ça peut être de n'importe quelle façon, du genre, je me mets dans le miroir, puis je me fais des grimaces. Ou je me mets à danser sur une musique que j'aime. Fait au départ, c'est un défi parce que c'est pas quelque chose qui est inné nécessairement, tu sais, de se sentir rapidement dans cet état-là. Fait que j'avais une petite bande dans mon téléphone, tu sais, de choses qui me font rire ou de musique que j'aime. Puis dès que ça commençait, je partais ça et là, je faisais en fait générer un courant électrique positif dans mon cerveau. C'est ça la raison pour laquelle je le fais de cette façon-là. Ah Fait que wow, fait que c'est- tu switches très très rapidement. Alors, absolument. tout de suite après le stop, tu t'autorises, j'adore, oui, tu te donnes le droit, hein, parce que c'est ça, ça prend tellement d'ampleur. Là, il faut que tu donnes l'ampleur à autre chose de positif, alors tu te donnes le droit de vivre autre chose comme du calme, de la joie. Puis, tu vas switcher. Mais pourquoi, selon toi, c'est important de se célébrer après avoir apaisé? Ouais.
En fait, c'est vraiment une question de neurosciences, là. C'est juste vraiment, c'est biochimique si on veut, là. Euh, L'émotion est 5000 fois plus forte que la répétition dans la vie. OK? Donc, je vais essayer de résumer de façon très précise, là, mais on peut faire quelque chose de façon répétitive toute notre vie en l'ayant appris comme ça. Donc, il y a des chemins neuronaux qui se sont créés. De façon répétitive, on va répéter quelque chose qu'on fait. Et il arrive un moment donné où est-ce que lorsqu'on fait ce chemin-là neuronaux, quand on pose cette action-là, il y a une émotion qui est générée extrêmement forte. Et là, l'émotion fait en sorte que ça vienne de prendre toute la place parce que notre émotion est 5000 fois plus forte que la répétition qu'on fait. Et quand c'est une émotion qui est négative, c'est immédiat au cerveau. Donc, notre cerveau l'enregistre immédiatement. Tandis que quand c'est une émotion qui est positive, le courant électrique positif, ça y prend environ 30 secondes de chemin neuronal à faire avant de créer une neuroplasticité, avant de créer en fait la sensation que ça va bien, qu'on se sent bien. Donc, c'est la raison pour laquelle le you, dans une situation où les gens veulent en fait aller revoir une croyance, reprogrammer quelque chose qu'ils ont depuis longtemps, qui ont un facteur déclencheur, la partie you, c'est la partie la plus importante parce qu'on veut venir changer ce courant-là. On veut venir apporter le sentiment de se sentir calme, bien, heureux. Un Fait qu'il minimum faut de 30 secondes. un minimum de 30 secondes parce que c'est le temps que ça prend avant que ça génère le sentiment. Pour Tandis qu'à avoir un- l'inverse, le négatif, c'est immédiat. Fait que donne-moi un exemple de situation d'un comportement répétitif que tu pourrais avoir ou peu importe là. Mhm. On conduit une voiture. Mhm. On est habitué de conduire une voiture et tout se fait de façon, tu sais, comme on est habitué d'appuyer sur le frein, regarder dans le rétroviseur, bref, tu sais, c'est une chose qu'on connaît bien. Puis notre cerveau, là, il fonctionne avec nos 5 sens toujours. Lui, il capte là, des milliards d'informations à tous les jours. Fait il est habitué dans ce qu'il fait là. Et il arrive une fois où est-ce que tout allait bien, tu conduis comme d'habitude, il y a un accident. Grosse émotion qui a été générée, hein? Le cerveau de la survie est comme embarqué. Il y a un accident. Puis après, les gens, ils se retrouvent justement à peut-être avoir peur de reprendre la route. Pourtant, c'est quelque chose qu'ils ont fait toute leur vie. Donc là, ils ont peur de reprendre la route, ils ont peur de plein de sortes de choses. Donc ça, c'est une situation dans laquelle on pourrait justement venir régénérer un courant électrique positif parce que l'émotion, elle a été encore plus forte que tout ce qu'il y avait avant. Fait que ça, c'est comme un exemple qu'on peut donner aux gens. Pourtant, ça s'est toujours fait de la même façon. Il est arrivé une seule chose une fois, c'était terminé. Je sais Ah pas si je oui. réponds à ta question, Steph. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça peut être dans des situations. Là, c'est un accident, c'est quelque chose de gros, euh, Oui, mais ça pourrait être quelque chose de moins important là, absolument. comme C'est situation. C'est pas nécessaire. Tu sais, là, j'ai pris quelque chose, un exemple qui est quand même grosse, mais tu sais, ça peut être en lien avec n'importe quoi, là. Ça peut Euh, être un chien. Ça peut être un chien, ça peut être de la pluie qui tombe. En fait, étant donné que notre cerveau il est stimulé par les 5 sens, c'est peut-être à l'écoute de quelque chose qui Un nous a bruit. dérangé. C'est peut-être visuel, c'est peut-être olfactif, c'est peut-être le toucher, mais il y a toujours quelque chose, en fait, que notre cerveau a capté qui nous amène à avoir une réaction. Hmm, OK, c'est intéressant. OK, fait que toi, tu l'as mis en pratique, puis tu as Oui, remarqué les bénéfices. absolument. Il y a deux façons, en fait, qu'on peut utiliser un peu les neurosciences, si on veut. Tu sais, on peut le faire de façon programmée. Donc là, on va avoir un coach en neurosciences qui va vraiment aller capter c'est quoi les stimuli qui occasionnent un comportement qu'on veut modifier. Et on refait, dans le fond, la séquence de A à Z avec la personne et on vient justement changer cette séquence-là. Ou sinon, il y a l'apprentissage par la vie. Hmm, Donc, l'apprentissage par la vie, ça veut dire se mettre par soi-même dans des situations dans lesquelles on sait qu'on peut se sentir inconfortable OK. en venant générer une nouvelle émotion. Et ça, c'est le fun quand c'est fait en reprogrammation par la vie parce que on peut prévoir comment on veut le faire.
On peut prévoir de quelle façon on va le faire. Fait qu'il y a comme deux façons, en fait, qu'on peut venir vraiment intégrer ça dans notre vie. Puis, puis c'est ça. OK, fait que c'est vraiment de te forcer de cette façon-là, là. C'est Oui, vraiment de te forcer à te mettre dans une situation que tu sais qu'il va y avoir un déclencheur et de oui. prévoir tout de suite te utiliser. Ben, en fait, c'est la partie la plus importante. Puis c'est justement en faisant de cette façon-là, parfois les gens vont aller doucement, hein, tu sais, comme une étape à la fois. Dans une situation, il peut y avoir 10 déclencheurs. Fait qu'on commence avec le premier. C'est quoi ton premier déclencheur? Tu sais, mettons, Oui. c'est-tu, me- c'est-tu quand tu mets la main sur la porte que là, tu sens que j'ai pas envie de sortir de la maison. Tu sais, là, je parle d'un exemple qui me vient en tête de quelqu'un qui, lui, dès qu'il sortait de la maison, il se sentait plus bien. Mais en fait, si on remonte à tout ça, c'est que, tu sais, à quel moment tu as commencé à te sentir comme ça? Ben, c'est quand je mets ma main sur la poignée. OK, on part de là. Hmm. Comment tu veux te sentir quand tu mets la main sur la poignée? Comment tu veux? Et là, ça commence doucement et ensuite de ça, chaque étape est utilisée, tu sais. On va venir générer une espèce de d'émotions positives à l'extrême. Parce que le cerveau, il fait pas la différence entre la réalité et l'imaginé, en fait. C'est ça, un peu la beauté de ça. C'est sûr que quand c'est des extrêmes vraiment trop intenses, là, il y a un glitch qui se fait, mais ce qu'on imagine, lui, il fait pas la différence entre la réalité. Fait qu'on peut venir imaginer plein de sortes de choses, puis venir le mettre dans notre émotion, puis dans notre séquence de ce qu'on va faire. Oui, OK. Fait que c'est de le forcer à, à vivre un peu ce qu'on veut qu'il vive. Puis, tu nous as parlé de musique, Oui. de choses qui te font rire. As-tu des exemples plus précis? Mettons que tu vas faire, toi, après le stop, puis ta phrase, tu Ben, danses? j'adore faire des niaiseries, là. Fait que, tu sais, moi, je fais vraiment des niaiseries, là. Je m'en vais devant le miroir, je me fais des stepettes, je peux faire des grimaces. Tu sais, quand je le fais avec mon garçon, ben, en fait, dès que je vois qu'il y a peut-être un stimuli ou un déclencheur, je stoppe tout de suite. Lui, j'ai dit pas stop parce qu'il est trop jeune pour comprendre, mais je stoppe tout de suite la réaction. Puis là, je l'amène à générer une grande sensation de bien-être. Fait on se met à courir comme des fous dans la maison. Euh, puis là, c'est ça. Là, je pars de la musique. On danse, on danse, on danse. Juste le fait de rire, ça l'amène, Oui. ce bien-être-là à l'intérieur de nous. Alors, tu as changé le chemin, hein, tu as pris un nouveau chemin. Est-ce Ouais. qu'à ce moment-là, tu te le dis à toi-même que tu te célèbres, bravo, puis puisque tu as fait augmenter la joie? Ben, absolument. C'est important, justement, de se le dire. Tu sais, je suis fière de moi. Je me sens bien, je me sens calme. Et là, youhou! Je me sens bien et je me sens calme. J'ai pleine possession de ma vie, de mon environnement, tu sais. Je le crée, en fait. Oui. Est-ce que tu le dis à ton garçon à ce moment-là quand que tu le fais? Oui. Aussi. OK. En fait, lui, il est habitué au you là. Oui. C'est comme, on se fait du fun. Puis là, je répète, en fait. Regarde comment c'est le fun de faire. Regarde comment c'est le fun d'être à la maison, puis de, tu sais. Oui. OK, c'est ça. Ouais. Tu viens changer le message. Puis, tu sais, peut-être qu'il y a des personnes qui croient que ça peut être plus pour des gros déclencheurs, mais des petites choses banales de la vie qui peuvent nous amener un certain stress. Ouais. Euh, Ça serait quoi l'importance d'aller vraiment voir ces petits... À part, ouais. je ne voulais pas te couper, Non, excuse-moi. mais c'est, j'allais terminer en disant, c'est les petits gestes de la vie qui ont de l'air banals, Hmm. mais que si on les observe, c'est eux qui nous apportent, qu'il faut augmenter peut-être ce stress intérieur. Alors, oui, Ben, à partir du moment où est-ce que la personne se rend compte qu'il y a un inconfort dans quelque chose, aussi banal, tu sais, qui peut être, là. Tu sais, c'est pas obligé d'être extrême, en fait. Dès qu'il y a un inconfort dans quelque chose, puis que là, il y a comme pas tant il y a pas vraiment de raison apparente, tu sais, ou ça peut être vraiment comme, pourquoi je me sens comme ça quand je fais ça? Ben, parce qu'il est sûrement arrivé un événement à un moment donné où est-ce que ça a généré une grande émotion et que là, ça a juste créé le chemin neuronal qui fait en sorte qu'à chaque fois que la personne refait ce petit geste au quotidien,
il se sent pas bien. Fait Alors, l'importance de savoir c'est quoi le geste, ouais, mais le quand ça a commencé, c'est pas nécessaire. non. Fait que Parce ça, qu'on c'est peut important. partir, non, parce qu'on peut vraiment partir de la dernière fois que c'est arrivé, Oui, puis on part de ça, tu sais. oui. OK. Ben ça, j'aime ça parce que euh, j'aime beaucoup travailler avec ce qui est là présentement, Mhm. non pas travailler nécessairement avec le passé. Ouais. Fait que c'est vraiment intéressant comme technique. Puis mais disons, quel conseil simple que tu aimerais donner pour aider quelqu'un à se célébrer, même dans ses petits, là? Qu'est-ce que tu dirais? En fait, ça serait vraiment, premièrement, d'écrire sur papier toutes les choses qui nous font du bien dans la vie, tu OK. sais. Fait que, mettons, il y en a que c'est la nature, il y en a que c'est la musique, il y en a que... Peu importe, en fait. De vraiment prendre un temps pour aller noter chaque chose que quand on le fait, on se sent bien, on se sent calme, tu sais. Et en le mettant sur papier après ça, c'est juste d'aller augmenter un peu, tu sais, de façon volontaire. On va aller augmenter ces sphères-là, dans le fond. Tu sais, quand il arrive, quand on se sent dans un événement comme ça, hey, j'ai ma feuille, je me rappelle que quand je fais ça, ça me fait du bien. Tu sais. Oui. Fait que c'est juste de placer des outils, dans le fond, rapides, où est-ce qu'on peut venir se dire, hey, c'est vrai, j'ai pas pensé là parce que mes neurones sont en train d'aller vers quelque chose que nécessairement j'ai pas envie, mais ça existe, c'est là, ça. Tu sais. Fait que Fait que d'être prête, de se préparer. exactement. Oui. C'est OK. vraiment ça, en fait. Ouais. Puis toi, là, tu parlais de la phrase qui est importante. Ça serait quelle phrase ou une affirmation quelconque qui t'inspire ou peut-être leur donner un truc pour les inspirer? Quelle phrase qu'on peut utiliser après le stop pour aller vraiment de l'avant? Ah ben c'est vraiment, ben c'est juste, c'est stop Bob. Là, j'ai envie de me sentir calme. Je m'autorise à me sentir calme. Et là, on génère du positif. Youhou! Je me sens calme! Yay! Je suis fière de moi. Regarde, je me sens calme, je me sens bien. Fait que c'est simplement cette phrase-là, en fait, qui Oui. vient En fait, ça, c'est pas une phrase de reprogrammation, mais c'est une phrase de redirection. On redirige le cerveau vers ce qu'on veut aller chercher, dans le fond. Oui, au lieu de descendre dans cette glu, là, dans cette Ouais, spirale qui est vraiment de basse énergie, ouais, on l'arrête tout de suite, puis on veut la forcer à monter. ouais, absolument. Ben, c'est vraiment des beaux petits trucs super intéressants. Alors, juste d'adapter cette phrase, alors tu nommes ton cerveau comme tu le souhaites, tu lui dis stop, puis tu viens t'autoriser à sentir, à vivre, à vouloir, dans le fond, te sentir, peu importe si c'est calme ou avec de la joie, de bonne humeur, en paix, tu choisis ce que toi, ce qui te parle. Exact. Ben, c'est la polarité, hein, c'est le contraire de ce que tu vis. Tout à Alors, fait. si tu as peur, ben, si tu veux te sentir en confiance. Fait que de prendre le temps aussi tu sais, Isabelle, elle nous suggère de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui nous fait plaisir, avec quoi qu'on se sent bien, mais prendre le temps aussi d'observer les malaises. C'est où que je me sens, c'est où que j'ai un inconfort, c'est où que je me sens pas bien, puis c'est quoi exactement que je ressens. Exact. Tu de la peur? Tu sais? Fait que là, d'aller chercher le contraire, comment tu veux te sentir, de te poser cette question-là aussi, hein? C'est quoi ton besoin? Comment tu aimerais te sentir à la place? Et Exact. merci. Et ça me fait plaisir. Ça fait le tour sur la capsule de l'importance de célébrer. Puis merci, ça vient clair. C'est tout ce, Quand j'ai commencé, j'ai fait une première capsule, puis je me suis dit, mais mon Dieu, on aurait pu parler pendant 1 heure, tu sais, par rapport à retrouver le calme intérieur, tu sais. Puis encore, on pourrait en faire d'autres, mais là, je sens vraiment qu'on a fait le tour, puis on a donné des outils pour quelqu'un qui aimerait regarder ça pour soi-même sans nécessairement aller plus loin. Mais c'est toujours possible, puis tu sais, de pas hésiter à aller chercher de l'aide parce que des fois ça prend juste un rendez-vous ou deux pour euh, pour vraiment aller changer quelques chemins, puis qu'après ça on est reparti sur une bonne piste, hein, puis on peut Absolument. gérer tout seul.
Ah là là. Fait que c'est ça le nom de la capsule, gère-toi. C'est un bon nom. Mais merci beaucoup, Isabelle. C'est plaisir. Bonne journée à tous, puis n'hésite pas de marquer des commentaires si ça t'a inspiré ou si tu as des questions, puis si tu veux partager à quelqu'un, tu penses que ça pourrait aider. Bonne journée.